Hello les amis, comment ça va en cette nouvelle journée? On est du coup jeudi et qu'est-ce qu'on fait le nouveau matin? Eh bien, on tire du coup une nouvelle case dans le calendrier de l'Avent. On est le 28 et parti pour celle-là. Alors, on va parler alimentation, comment gérer les fêtes et éviter de culpabiliser. C'est un sujet très intéressant aussi que j'aime bien. Donc du coup, je m'habille, comme bien évidemment je suis toujours pas habillée. Et c'est parti, on va aborder le sujet ensemble. Alors du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Entre-temps, je me suis changée comme vous pouvez le voir. Et je vais vous donner quelques conseils pour mieux gérer les fêtes sans éviter de culpabiliser. Alors déjà, le premier conseil que je vous donnerais, ça serait tout simplement de vous dire que c'est peut-être 2, 3 repas et que entre-temps, vous allez reprendre votre routine alimentation équilibrée après et que c'est seulement pendant que 2, 3 repas. Ensuite, c'est de vous dire que quand du coup vous avez un objectif physique, tout simplement vos efforts que vous avez faits jusqu'à présent, ils n'ont pas été gâchés. Au contraire, c'est aussi l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est aussi de vous faire plaisir sans forcément que ça soit trop restrictif au quotidien. Si vous êtes trop restrictif au quotidien, c'est que au final vous êtes trop dans l'esprit de régime et c'est clairement pas un mode de vie qui est ok sur le long terme. Aussi, quelque chose qui m'aide énormément, c'est de voir une chose que vous avez travaillé, dans le sens pour avoir votre objectif et au final, vous êtes satisfait de vos résultats ou vous l'êtes pas, mais c'est ok dans tous les cas. Remerciez quand même votre corps et votre discipline d'avoir continué, même si en tous les cas vous n'avez pas forcément atteint ce que vous aimeriez atteindre. C'est vraiment d'être ok aussi avec ça. Ensuite, clairement, ce qu'il faut aussi être ok, c'est tout simplement d'avoir des objectifs réalisables. C'est sûr, si dans 2 semaines vous avez un objectif de perdre 10 kilos, non, ce n'est pas du tout réalisable et c'est pas atteignable non plus. Clairement non. Donc, faut aussi avoir ce regard-là. Est-ce que mon objectif est réalisable pour telle date? Est-ce que c'est pas trop élevé? Ou si vous avez un objectif trop élevé, mettez-vous votre objectif, par exemple, baissez votre objectif tout simplement. Mais n'oubliez pas l'objectif final qui est forcément peut-être de perdre 10 kilos. Là, je donne un exemple. Mais vous avez peut-être pas forcément cet objectif-là. De vous dire, ok, cet objectif, je l'atteindrai dans 1 an peut-être. Et c'est ok puisque mon corps, du coup, il a besoin de passer par plusieurs phases et ça a besoin aussi de prendre beaucoup plus de temps que peut-être certaines personnes. Peut-être ça dépend aussi de votre métabolisme, de votre quotidien. Voilà, toutes ces choses-là qui font que vous devez arrêter de culpabiliser. Ensuite, il y a quelque chose qui est super important, c'est aussi de voir, d'arrêter de vous comparer. Clairement, on peut dire oui, mais celle-là, elle arrive beaucoup plus rapidement à son objectif. Comme je vous le disais précédemment, ça dépend de chaque métabolisme des personnes, ça dépend du quotidien, ça dépend de l'âge, ça dépend des antécédents. Il y a plein de choses en fait qui varient et c'est tout simplement faut être d'accord avec ça aussi
Et il faut en avoir conscience que, comme je vous disais, ça prend beaucoup plus de temps que avec vous, peut-être qu'avec une autre personne. Mais c'est pas forcément que le process, en fait, il fonctionne pas sur vous. C'est juste que vous avez besoin de beaucoup plus de temps et peut-être d'accepter beaucoup plus, de vivre beaucoup plus le parcours en douceur que certaines personnes. Alors je dis vivre le parcours en douceur parce que souvent, peut-être que cette personne-là, elle va atteindre beaucoup plus rapidement ses objectifs, mais au final, du coup, elle va beaucoup prendre plus rapidement. Par exemple, si vous avez un objectif de perte de poids ou par exemple, si vous avez un objectif de prise de masse, elle va peut-être elle va atteindre beaucoup plus rapidement son objectif, mais au final, elle va craquer au bout d'un certain temps. Et au final, elle a mis beaucoup la barre trop haute que, enfin, elle n'arrivera pas à le faire sur le long terme. Après, ensuite, quand vous avez par exemple des fêtes ou quand vous êtes sorti à un restaurant, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre quelque chose hyper copieux, hyper lourd. Vous pouvez prendre quelque chose, par exemple, un plat, par exemple, je sais pas moi, une pizza ou un hamburger frites, je ne sais pas, c'est un exemple. Et qu'en dessert, si vous sentez que vous avez trop mangé et qu'au final vous avez quand même envie de manger quelque chose, prenez peut-être un dessert à deux, ou par exemple, prenez des fruits ou peut-être une tarte aux fruits. Sans pour autant, vous allez vous faire plaisir, mais il y aura peut-être moins ce côté culpabilité si vous n'avez pas forcément l'habitude encore de sortir. Alors, bien évidemment, c'est pas en prenant voilà, une mousse au chocolat que voilà, vos efforts seront détruits, comme je le disais en début de vidéo. Au contraire, c'est peut-être que si vous avez envie de vous jeter sur tout ce qui passe, de prendre toute la carte, c'est peut-être que vous avez simplement, comme je disais aussi, fait les choses trop restrictivement et que vous ne faites pas assez plaisir au quotidien. Quand je vous dis, moi personnellement, je prends tous les jours du chocolat, voilà. Je mange des fois des gâteaux, voilà. Alors bien sûr, pas tous les jours, mais voilà, je mange des gâteaux, je mange du chocolat, je mange des choses hyper grasses, hyper lourdes, mais c'est pas pour autant que mes efforts seront détruits. Après, ensuite, la prochaine des choses que je vous conseillerais, c'est de suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui ressemblent à vos valeurs, qui ont aussi le même objectif que vous. Si votre objectif, par exemple, c'est de prendre en masse musculaire, eh bien, suivez des personnes qui sont en masse musculaire, mais qui correspondent tout simplement à vos valeurs aussi. Si vous n'avez pas forcément envie de peser vos calories, même si en soi c'est pas obligatoire, ne suivez pas des personnes qui pèsent des calories. Sinon vous allez être frustré et vous dire oui mais elle pèse et moi je pèse pas, j'aurais pas atteint mes objectifs. Non, loin de là. Donc clairement c'est un des conseils que je vous donnerai aussi. Ensuite, un des prochains que je vous conseillerais, c'est de conserver votre routine avant, que ce soit alimentaire et votre routine sportive et après. Voilà, comme ça sera beaucoup plus facile de reprendre votre routine. Après, en soi, si c'est déjà quelque chose que vous avez ancré dans vos habitudes, ça sera super facile de reprendre pour vous. Que si c'est quelque chose de nouveau pour vous, vous dites voilà, le 3 avril, il faut que je me remette en forme, c'est la catastrophe, et que c'est tout nouveau pour vous, vous allez beaucoup plus avoir de difficultés à mettre ça dans vos habitudes que si c'est quelque chose déjà ancré et que vous en avez fait un mode de vie sans forcément, voilà, vous allez faire un mode de vie. Et ici, je tiens aussi à préciser, et je pense que ce sera un de mes derniers conseils, c'est tout simplement que de toujours d'avoir à l'esprit qu'il n'y a aucun aliment à bannir.
quel que soit votre objectif, que vraiment tous les aliments sont bons pour la santé, c'est juste suivant la quantité que vous faites, que vous prenez, c'est tout simplement, voilà, vraiment retenez ça toujours, aucun aliment est à bannir, c'est juste vraiment de trouver en fait votre équilibre avec ça et de garder en fait ça sur le long terme. Donc voilà. En tous les cas, j'ai fini cette vidéo et dites-moi en tous les vous avez aimé si vous aimez ce genre de vidéo d'actu avec des conseils que je puisse vous donner en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer, de vous abonner pour voir la suite des vlogs et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!